La semaine passée, je ne sais pas qui se souvient, mais Pasteur a partagé sur le thème de cette année. Et elle a dit dans un de ses points qu'on allait travailler sur soi. Qui se souvient? Donc le travail commence aujourd'hui. Amen. Amen. Et mon thème en passant, c'est profil pour bâtir autrement. On a parlé de bâtir autrement. J'hésitais entre mentalité pour bâtir autrement et profil pour bâtir autrement. Mentalité, on aurait focusé sur un point, mais quand je dis profil, c'est vraiment la personne qui bâtit autrement. C'est quel genre de personne? C'est qui peut bâtir autrement? Comment être avant de bâtir autrement? Parce que bâtir autrement, c'est pas juste on se lève et puis allez, go, 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 on bouscule les choses et puis on avance. Non, ça prend un travail à l'intérieur avant le travail à l'extérieur. Amen. Amen. Et on va regarder notre texte de base qui se trouve dans Nombre 13, verset 30, qui dit « Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Il dit, montons, prenons possession du pays, nous serons vainqueurs. » Amen. Et mon premier point, c'est les pensées, la mentalité, le système de pensée de quelqu'un qui bâtit autrement. Vous savez, on sait tous l'histoire, hein, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Et pendant qu'ils tournaient en rond dans le désert, Dieu leur a donné des consignes. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Il y a des gens qui disent, il y a des spécialistes qui disent « Oh, mais ça a pris 40 ans pour tourner dans le désert, ça a pris 40 ans pour que l'Égypte sorte de leur pensée, mais ça n'a pas pris 40 ans que l'Égypte sorte de leur pensée parce que l'Égypte n'est même pas sortie de leur pensée. » Quand on regarde dans Nombre 14, verset 23, on voit que Dieu a dû les éliminer parce que c'était difficile, c'était quasiment impossible même que l'Égypte sorte de leur pensée. Donc Dieu a dit, eux autres, il n'y a rien à faire avec, il faut les éliminer. C'est comme si on aurait écrit avec un crayon et puis Dieu dit non, ça prend l'efface, il faut tout effacer parce qu'on ne peut pas barbouiller là-dessus, ça ne va rien donner. Amen. Amen. Donc Dieu a dû les éliminer pour qu'ils puissent rebâtir de nouveau. Et on lit ça dans Nombre 14, qui dit « De tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai produits en Égypte et dans le désert, qui m'ont provoqué déjà 10 fois et qui ne m'ont pas écouté, aucun ne verra le pays que j'ai promis par serment à leur père. » Donc, aucun, c'est aucun. Mais, parce que Caleb, mon serviteur, a été animé d'un autre souffle et qu'il a rempli ses obligations envers moi, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. Donc, Dieu n'a pas essayé de rafistoler, comment on dit, raccommoder, il n'a pas bricolé les anciens enfants d'Israël pour essayer d'en faire des nouveaux. Il dit non, ça ne va rien donner, il faut vraiment changer. Il faut repartir de nouveau. Caleb et Josué étaient différents, animés d'un autre esprit. Et quand on médite sur ce texte-là, on voit que Caleb et Josué, ils étaient déjà à Canaan. Même quand ils étaient encore en Égypte, leur pensée était déjà là-bas. Ils se voyaient déjà. Il fallait juste un transport de leur corps. Il fallait juste faire un transfert, sortir d'Égypte physiquement pour se rendre. Mais eux, ils étaient déjà là-bas. Et quand tu veux bâtir autrement, tu ne te lèves pas pour aller. Non, tu commences là où tu es. Tu te vois déjà là-bas. Et en anglais, on parle de compelling future. Ça prend quelque chose de plus grand qui t'attire là-bas. Si tu n'as pas de vision, il n'y a rien qui te motive assez pour que tu sortes de ton présent pour aller, c'est foutu d'avance. Ça va prendre un travail vraiment acharné pour que tu puisses sortir. Sortir de ton statu quo, sortir de tout ce que tu es habitué à voir pour te voir dans le futur, pour voir pourquoi je m'en vais bâtir autrement, pourquoi je veux aller, pourquoi je veux sortir d'Égypte. L'Égypte, c'est bien. Hein, on mangeait des gros concombres que les enfants d'Israël disaient. Je ne sais pas qui aime manger des gros concombres. Il me semble que ce n'est pas assez appétissant pour attirer. Si on disait on mangeait des gros morceaux de viande, en tout cas pour moi, une carnivore, ça serait plus intéressant, n'est-ce pas? Amen. Mais leur pensée était tellement dominée, tellement. Ils étaient tellement dominés par les expériences qu'ils ont vécues, se faire battre tous les jours et
qu'on te dise que tu es bon à rien, allez construire la muraille, ramasse les briques, passe ici, tu es bon à rien, de toute façon, tu n'es même pas un peuple, on vous a abandonné. Regarde, le Dieu que tu sais, il t'a abandonné dans cette situation. Donc, tout le temps, constamment, se fait dire ça pendant des années, des années. Je ne sais pas pour vous, mais quel que soit le mental que tu as, c'est suffisant pour venir affecter. Amen. Et le peuple d'Israël était comme ça. Ils ont vécu des situations qui ne sont pas... On néglige pas, on minimise pas les situations qu'ils ont vécues, mais c'était assez fort, assez puissant pour bâtir des forteresses dans leur pensée, pour bâtir des choses dans leur pensée qui les empêchaient même, malgré qu'ils soient allés espionner. Moi, je me dis, tu t'en vas en espionnage, quand tu écoutes les films d'espionnage, là, tu vas en espionnage et tu te mets comme le peuple que tu es venu espionner, tu fais tout ce que tu as à faire, mais ça change de quoi dans ta tête? Parce que tu as vu autre chose. Malgré le fait qu'ils soient allés en espionnage, ils sont allés voir les grappes de raisin, ils ont vu la terre, le peuple, les choses. Ça n'a rien fait. C'est comme quelqu'un qui vient, tu finis de te regarder dans le miroir, puis tu sors et tu oublies qu'est-ce que tu as vu dans le miroir. Et eux, ça a servi à rien d'avoir espionné. Sauf Caleb et Josué, que espionner, c'était juste, oh oui, on avait déjà vu ça. C'est comme Walt Disney, je pense quand ils ont inauguré le parc aux États-Unis, Disney World, il y a un journaliste qui disait, oh, c'est tellement dommage qu'il n'a pas pu voir ça. Et sa fille a dit, non, non, il a déjà vu. Comment qu'il a déjà vu? Parce qu'il était mort quand c'était fini, quand la construction était finie. C'est parce qu'il avait déjà vu ça dans ses pensées. Il avait déjà vu ça dans sa tête avant que les gens même puissent le construire physiquement. Donc, c'est ce qu'il faut. Il faut, dans nos pensées, voir les promesses de Dieu pour nous. Amen. Si Dieu a dit, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel, ou que tes enfants reviennent du pays de l'ennemi, tu ne vois plus ton enfant comme en train d'être battu par l'ennemi. Tu ne vois plus ta famille comme sous l'esclavage des situations. Non, tu les vois comme mes parents servent l'Éternel, mes enfants servent Dieu, moi et ma maison, on sert l'Éternel. Ma situation financière, tu ajoutes des zéros à ton... Je ne sais pas qui reçoit des relevés papier encore, là, mais tu écris des zéros à la fin. Sinon, tu l'imprimes et puis tu écris des zéros à la fin. Donc, ça prend qu'on change de mentalité, que le système... Parce que c'est une programmation, hein, c'est constamment, nuit et jour, constamment, sans relâche, que les choses se passent dans nos pensées. Donc, Dieu a dit qu'aucun de ceux qui ont murmuré, écoute, pendant 10 fois, ils ont testé Dieu. Ils ont vu des choses qu'aujourd'hui, nous, on ne voit pas. La terre s'ouvrir, enterrer des gens, les cailles tomber du ciel, l'eau sortie d'un rocher. La plupart d'entre nous, on n'a pas vu ça. Mais eux l'ont vu, et malgré ça, ils sont restés incrédules et puis disent, mais comment tu vas nous donner un pays où les gens sont géants comme ça? Comment tu vas faire pour que tout ce monde qu'on voit là, qui parte, et que nous, on prenne possession? Dieu dit, mais c'est difficile votre affaire. Comment je vais faire avec vous autres? Allez, on efface la race et puis on rebâtit à partir de Josué et Caleb. Amen. Donc, vraiment, pour bâtir autrement, on commence, on s'assoit. Cette année, heureusement qu'on a eu une semaine de jeûne où pendant cette semaine-là, vraiment, Dieu a parlé à chacun de nous. Si on n'a pas encore entendu, c'est toujours le temps de repartir vers Dieu et dire, Seigneur, j'attends encore ta confirmation, j'attends encore ce que tu as prévu. Seigneur, je veux bâtir autrement. Dans quoi est-ce que je me lance? J'ai beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête, mais Seigneur, je refuse de poursuivre plusieurs lièvres. Parce que si je cours après 5-6 chats à la fois, j'en attraperai pas un seul. Amen. Amen. Donc, ça prend que nos pensées soient fixées sur qu'est-ce que Dieu a dit qu'il veut faire. Comment est-ce qu'on voit Dieu et comment on se voit dans le futur. Parce que si tu ne te vois pas dans le futur, personne ne va te voir là-bas et puis tu ne seras pas rendu là-bas. Donc, c'est ça. Amen. Amen. Et des études ont prouvé que nos pensées ne sont pas juste des observateurs. Nos pensées là ne sont pas inactives ou passives en train d'observer les choses se passer. Non. Nos pensées sont comme
actives et puis elles prennent qu'est-ce que tu leur donnes pour te redonner le meilleur. Donc, il y a une étude qui a été faite à Stanford en 2018, en tout cas c'est une plus récente, sinon il y en avait plus qui avaient été faites, et ils ont vu, ils se sont rendus compte que, vous voyez l'effet placebo, je ne sais pas s'il y en a qui savent l'effet placebo, c'est qu'on donne un médicament supposé d'être un médicament à des gens qui sont malades, mais en fait les pilules sont vides. Il n'y a rien dans les pilules, c'est juste de l'air ou de l'eau potable. Puis les gens, après des jours, ils ont dit qu'ils se sentaient mieux. Pourtant, on a juste donné des pilules vides, là. Et le fait de savoir qu'on leur donnait un médicament, automatiquement, ça améliorait leur état. Et des études ont montré que le fait de dire à ta pensée, même si tu lui comptes un mensonge, là, que ça programme tout ton être, tout ton état, vient s'aligner avec qu'est-ce que tes pensées sont en train de concevoir. Donc, si à matin, il fait froid ou que quelqu'un pense que oh, ça ne va pas bien dans ma vie, mais déclare le contraire. Tu vas voir que tes pensées, elles ne savent pas si c'est vrai ou pas, mais quand tu te dis, je vais super bien, je suis la tête et non la queue, mais tes pensées vont prendre ça et puis ça s'aligne automatiquement avec comment tu te sens. Amen. Donc, ton énergie, comment tu vois les choses. Si ce matin, je disais, OK, ça va très bien. Vraiment, c'est fantastique comment le Seigneur est bon. Contrairement à si je dis, Alléluia, je vais très bien. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Vous voyez la différence? Déjà, le fait que je vois avec enthousiasme, c'est déjà tout mon état corporel ou mes pensées, tout est comme changé. Et ça a été prouvé scientifiquement. Et même que la Bible disait que dans Philippiens 4, 8, au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, nos pensées doivent être, on doit faire le ménage, on doit s'assurer que le trafic, quasiment comme les gens qui surveillent la circulation, qui font passer les autos, toi attends, toi passe, il faut quasiment qu'on fasse ça au carrefour de nos pensées. Là, je cherchais un exemple plus concret, mais il faut quasiment qu'on fasse ça. Toi attends, non, toi tu passes pas. Ah ouais, dégage, toi, ok, passe. Toi, attends un peu. Il faut faire ça, il faut réguler la circulation dans nos pensées. Sinon, tout et n'importe quoi va s'infiltrer et puis c'est le trafic et puis c'est l'embouteillage. Et on ne veut pas d'embouteillage dans nos pensées. Amen. Amen. On veut que les pensées qui passent soient des pensées qu'on a filtrées, qu'on a approuvées, qu'on est d'accord avec, qui s'alignent avec la parole de Dieu. Sans ça, on n'a pas besoin et puis tu restes dehors. Et ça se fait comme ça parce que tu ne peux pas laisser une pensée juste être là et te dire « Oh, de toute façon, ça ne me dérange pas, ça va rester là. » Non, ça ne va pas rester là. Ça va continuer jusqu'à ce que ça devienne des forteresses qui sont difficiles à abattre. Amen. Amen. C'est mieux de tuer un bébé chat ou un bébé lion que de vouloir tuer un adulte, là. C'est plus facile d'étouffer une pensée qui est là, ça fait 2-3 jours, que d'attendre que ça fait 16 ans que la pensée te tourmente et puis ses racines sont rendues coriaces. N'est-ce pas? Et quand je pense à ça, par rapport aux pensées, il faut vraiment visualiser, il faut vraiment se connecter à ce que Dieu a dit de nous, la promesse qu'on a reçue de Dieu. Et moi, par exemple, par rapport à la grossesse, par rapport à Destinée, on savait qu'on voulait un enfant et puis on a vu les médecins et puis c'était « Oh non, madame, j'ai même le document à la maison, c'est écrit, comment qu'elle a appelé ça, la madame? Infertilité médicale, j'ai oublié le terme, mais c'était écrit infertilité quelque chose. » Et moi, je prends ce rapport-là, je dis, non, Seigneur,
C'est pas ça. Ta parole dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans ta maison. Donc, infertilité, là, ça ne vient pas de moi et ça ne vient pas de toi, donc je refuse ça. Le médecin a fait son travail, ok, je ne vais pas le blâmer, c'est ce qu'il fait. Mais j'ai pris ça, je vous ai déjà raconté comment j'ai acheté des vêtements de bébé. Quand j'allais à l'épicerie ou dans un magasin, là, je faisais exprès. J'allais acheter des vêtements de bébé. Et puis, j'avais ça dans mon garde-robe. Tous les jours, j'allais toucher le vêtement. Je dis merci Seigneur pour la merveilleuse fille que tu me donnes. Je vous garantis, le 8 mai, cette année, l'année dernière, quand on a présenté Destinée, elle portait exactement le vêtement que j'avais acheté 10 ans auparavant. Ce vêtement-là, c'était la première fois que je rentrais dans un magasin de bébés quand je suis arrivée au Canada. C'était à Sourimini. Et puis quand j'ai vu, j'ai dit, « Oh Seigneur, tu vas me donner un bébé qui fit dans ça. » Puis je l'ai acheté. C'était une combinaison. Et je me disais, c'est trop petit si le bébé est plus gros. Non, mais c'était pas, ça ne m'arrêtait pas. J'ai continué de déclarer, j'ai continué de prophétiser. Je me suis accordée avec la parole de Dieu. Et tôt ou tard, peu importe le temps que ça a pris, Destinée l'a porté. Amen. Amen. Donc, si ce matin, si tu as oublié la promesse de Dieu ou qu'il y a quelque part dans la Bible, il y a une promesse qui s'applique à ta situation, prends-la, puis commence à la déclarer. Commence à aligner ton cœur avec cette promesse-là. Commence à t'attacher à ça et dire que si Dieu n'a pas menti, en commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu n'a menti à personne. Pourquoi il va commencer par moi? Dieu a une réputation à protéger. Il ne veut pas qu'on dise c'est un Dieu menteur. Donc s'il a dit, c'est vrai. Donc tout ce qui est autour, qui parle du contraire, doit s'aligner à la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ça vous aide ce matin? Amen. Donc, toutes les situations qui ne s'appliquent pas à la parole de Dieu, qui ne s'alignent pas, doivent se plier. Elles n'ont pas le choix. Et même quand je voyais un diagnostic comme ça et que je me disais, Seigneur, pas après toutes ces années de déclarer, tenir mon linge, Seigneur, me tenir sur ta parole, pas après tout ça. Je refuse. Et puis c'est arrivé. J'ai même un traitement qu'on m'avait prescrit pour... c'était quoi? J'ai la bouteille de pilule que la madame m'avait prescrit pour faire un traitement. Et la journée en tout cas, ça va être toute une autre histoire, mais j'étais programmée pour aller faire une insémination. Parce que j'ai dit, no way, Dieu a dit, c'est sûr que je vais avoir un enfant et puis tout le reste, c'est des mensonges. Et j'avais rendez-vous pour aller à la clinique pour faire l'insémination. Et la madame, elle avait un traitement au préalable. Avant qu'on fasse le traitement ou qu'on fasse l'insémination, il faut que tu fasses un traitement comme un flush. Genre pour flusher tout ton organisme, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de bibite ou il n'y a pas de choses qui vont venir contrer ton traitement. Et ce traitement-là, la journée que j'avais rendez-vous un lundi ou un mardi, et je devais commencer ce traitement, je l'avais oublié. J'avais oublié de prendre ces pilules. Et quand je l'ai appelée, elle m'a dit, viens faire une prise de sang. Quand on a fait la prise de sang, après je l'ai rappelée, elle m'a dit, Madame Béquet, c'est plus la peine, vous êtes très enceinte. C'est elle-même qui l'a dit. J'ai dit, Alléluia, ça ne me surprend pas, ça vient de Dieu. Elle dit, vraiment, je ne sais pas comment vous avez fait, mais elle a écrit dans mon dossier, grossesse spontanée inexpliquée. Je l'ai, vraiment, là, je vais le scanner, et puis une fois, je vais vous le partager. Donc, elle-même qui avait dit infertilité, je ne sais plus quel terme, elle a écrit grossesse spontanée. Donc, je lui ai dit, entre les deux phrases, là, il y a Dieu qui est passé au milieu. Amen. Donc, Proverbe 23, 7, par exemple, nous dit, « Car il est tel que sont les pensées de son âme. » Ça veut dire quoi? Tel que tu penses, c'est tel que tu vas être. Les enfants d'Israël se voyaient comme des sauterelles. Moi,
même si on me donnerait un costume de sauterelle, là, je ne me verrais pas comme une sauterelle. Je ne sais pas comment ils se sont vus. Honnêtement, j'ai réfléchi à ça, et puis j'ai dit, mais comment tu peux te voir comme une sauterelle? Peut-être à la limite, tu te verrais comme quelqu'un qui n'a pas de force, ou quelqu'un qui n'a pas, je ne sais pas, les muscles, les capacités, mais une sauterelle, c'est genre, ils quittent le règne humain pour aller se voir comme des insectes. C'est grave, comment ils se voyaient. Mais Dieu dit, tel qu'ils ont pensé, c'est comme ça qu'ils se sont vus. Puis les sauterelles, on se souvient dans les 10 plaies d'Égypte que les sauterelles, elles sont mortes, Dieu les a envoyées, et puis voilà. Donc eux aussi, ils devaient mourir pour que ça s'accomplisse. Donc ils n'ont pas pu voir Canaan parce qu'ils se sont vus comme des sauterelles. Et ça me fait penser, enfin ça me ramène à ça. Aujourd'hui, j'ai un vrai sac de semences. La semaine dernière, j'avais un faux. Donc, ces semences-là, c'est comme nos pensées. Si, par exemple, ce sac, je le laisse là sur mon étagère, dans mon garde-robe ou dans mon garde-manger à la maison, pendant 5 ans, ça va rester des semences. Mais si j'ouvre le sac et que je plante, ces semences vont donner selon leur espèce. C'est de la même manière, nos pensées sont comme des semences. Si on les laisse, les pensées qui viennent de Dieu, il faut qu'on les sème pour qu'elles puissent produire ce que Dieu a pour nous. Il faut qu'on les déclare. Et puis les déclarer, ça leur donne vie, ça les sort de leur sac. Et ce matin ici, s'il y a des pensées qui viennent et qui sont selon Dieu, il ne faut même pas attendre, il faut tout de suite les déclarer. Il faut prendre l'habitude de les amener à la manifestation. Amen. Amen. Puis s'il y a quelqu'un qui veut un mélange gastronomique de laitue, c'est à vous. Donc, je vais vous donner 5 ou 7 points rapides pour comment concrètement, là, comment on arrive à les gens qui réussissent, les gens qui bâtissent autrement, qui font un impact dans le monde. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Je vais vous donner quelques points. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Amen. OK. Donc, première des choses, les gens qui réussissent, qui bâtissent autrement, ils prient. Le matin, là, ils prient. En tout cas, ils font tout ça avant 8 heures. Donc, ils prient, ils méditent la parole, ils prennent un temps seul avec Dieu pour méditer, pour connaître le cœur de Dieu, savoir, Seigneur, aujourd'hui, voilà ma vie, voilà mon agenda, voilà ma famille. Seigneur, je m'attends à toi. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je sois un instrument pour toi? Amen. Après ça, ils font de la lecture. Et la lecture, c'est au moins 20 minutes par jour. Pendant un mois, ça vous fait 10 heures. 10 heures de lecture pendant un mois. Juste en 10 heures, juste en un mois, vous aurez fait 10 heures de lecture. C'est beaucoup. 10 heures de lecture, si c'est un livre sur une discipline quelconque, sur quelque chose, ça s'accumule et puis ça fait de l'expérience. Donc, les gens qui bâtissent autrement n'ont pas le choix que d'aimer la lecture. Au moins 20 minutes par jour. Lire un livre, lire la Bible, lire quelque chose, mais ça prend de lire, de s'immerger, de se plonger dans l'expertise, l'expérience, dans quelque chose pendant un temps. Puis après ça, il faut faire de l'exercice. Je ne sais pas pour vous, moi, ce point-là, je le médite encore. Mais ça prend de l'exercice parce que le corps, là, il va servir quand il est bien en shape. Mais s'il n'est pas en forme, il ne servira pas. Tu vas essayer de le tirer, puis ça sera difficile. Donc, ça prend qu'on le bouge, qu'on le mette dans des conditions pour qu'il puisse être un bon serviteur pour aller bâtir autrement. Parce que tu ne vas pas aller bâtir dans ta tête. Ça te prend un corps pour bâtir. Donc, ce corps, il faut l'exercer, il faut le garder en forme. Il faut manger sainement. Et les gens qui bâtissent autrement, ils planifient, sont des planificateurs, sont des gens qui écrivent. Ils ont toujours un papier, un stylo pour écrire. Parce que Dieu a dit à Habakkuk, dans Habakkuk 2,
que écris la vision. Parce que Dieu va nous parler. Écris la vision. Et si elle tarde, attends-la. Mets-la sur papier, mets-la sur des tables pour qu'on la lise couramment. La lire couramment, c'est quoi? C'est dans ta routine matin et soir. Pour la lire, pour la regarder, pour être en contact avec. Donc, ces gens-là, si nous, on veut bâtir autrement, cette année 2023, ça nous prend d'écrire. Moi, je n'aimais pas ça, écrire. Je me disais, je vais faire confiance à ma mémoire, mais la mémoire, la mémoire, même quand elle est sélective, là, des fois, tu lui dis de sélectionner ça, et puis c'est pas ça qu'elle sélectionne. Il y a des choses que tu n'as pas besoin, mais c'est ça qu'elle te ramène. Fait faut écrire. Amen. Amen. Ça nous prend des cahiers, ça nous prend des applications, mais on n'a pas le choix. Il faut écrire. Parce que Dieu va faire attention, il va observer qu'est-ce qu'on fait avec les paroles qu'il nous donne. Si on est fidèle à écrire 2 phrases, 3 phrases qu'il nous donne, il va nous en donner plus. Donc ça prend notre fidélité, notre habitude ou notre obéissance à mettre sur papier qu'est-ce que Dieu nous dit. Parce que imaginez si les apôtres n'ont pas écrit quand le Saint-Esprit leur inspirait des paroles, on n'aurait pas eu la Bible. Si c'était resté dans leur pensée, là, on n'aurait pas eu la Bible. Donc, il faut écrire. Amen. Amen. Et la dernière chose, ces personnes-là, il y a beaucoup de choses, mais des personnes qui bâtissent autrement s'éduquent. Ils écoutent du contenu qui donne la foi. Parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Donc, ils écoutent des choses qui les bâtissent, qui les élèvent, qui les construisent, des choses qui augmentent leur foi, qui les éduquent en fait. S'il y a une lacune dans un domaine, il faut aller s'éduquer dans ce domaine-là pour qu'ils soient équipés pour faire face à cette lacune-là. Amen. Donc, s'il nous manque une lacune quelque part, si on se dit, oh, moi, la prière, ça me prendrait vraiment que je sois équipée, mais achète un livre de prière, écoute des audios de prière, des prédications sur la prière. Amen. Amen. Donc, c'est des personnes qui s'éduquent. On est toujours en train d'apprendre. Il ne faut jamais être fatigué d'apprendre. Est-ce qu'on marche pour ça? Oui. Amen. Et il y a un pasteur qui s'appelle T.D. Jakes. Il a dit, montre-moi ta bibliothèque et je vais te dire qu'est-ce que ta vie va devenir. C'est à ce point-là. Il dit, montre-moi ta bibliothèque et je peux te garantir que je vais prophétiser ou déclarer ton futur. Ça ne sera pas loin. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est comme une claque dans la face pour dire, ressaisis-toi. Et moi, personnellement, cette année, j'ai revisité ma bibliothèque. Il y a tellement de livres, mais je n'ai pas tout lu. Donc, j'ai fini de classer et je me suis donné pour objectif, cette année, je vais lire au moins tous les livres qui sont en français. Il y en a une couple, là, vraiment un paquet. Mais j'ai déjà terminé un. Fait que ça va bien, mon affaire. Et en passant, par rapport à ce point de penser, de s'éduquer, de se conditionner, on a le bootcamp. Qui a déjà entendu parler du bootcamp? Amen. Bootcamp? Amen. Woo! Alors, c'est un camp d'entraînement qui va se tenir le 26, à partir du 26, donc du 26 au 30 avril 2023, à Ottawa. Ce n'est pas en ligne, ça ne peut pas se faire en ligne. Il faut être sur place. Et c'est vraiment un camp style militaire où on est tous dans un endroit, mais on vit des temps intenses dans la présence de Dieu. Et après ce temps-là, après ce conditionnement, c'est sûr qu'il y a des délivrances qui s'opèrent parce que on est dans un environnement et constamment le mindset, ton système de pensée, les choses sont remises en question et Dieu est là pour te mettre sur la bonne voie. Et quand tu sors de là, tu ne vois plus la vie de la même manière. Ta destinée, l'appel que Dieu a pour toi, tu te lèves, tu sors de ce camp d'entraînement et puis tu te dis, ah ouais, je m'en vais à 100 à l'heure, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Donc,
Les formulaires pour s'inscrire vont être bientôt disponibles et c'est à peu près 300 $. On est en janvier et si on veut faire un calcul, 300 $, si on se dit on va sauver de l'argent pour aller, chacun d'entre nous de se mettre un objectif de ramasser de l'argent. Je ne sais pas qui est bon à calculer rapidement. Il nous reste, d'ici à avril, il nous reste à peu près 3 mois. Donc 100 $ par mois que tu garderais de côté, on peut le faire, hein? Par personne. À peu près 300 $ par personne. Et puis il faut être sur place le 26 pour que ça puisse, on commence le 27. Et du 27 au 30, c'est non-stop. C'est comme la présence de Dieu, les messages, la prière, et puis tout est remis à niveau, et puis tu reçois une nouvelle personne. Il faut le faire. Moi, je l'ai fait il y a 2 ans, et la dernière séance qu'il y a eu, c'était il y a 4 ans. Ça ne se fait pas tout le temps, là. C'est pas genre, oh non, ça ne me tente pas cette année. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura la prochaine session. Donc, c'est maintenant, et les places sont limitées. Les places sont limitées. Il y avait 40 places. Cette année, c'est rendu à 30 places. Et Ottawa, vous voyez le nombre qui sont, c'est sûr que 30 places, ça ne prendra pas 2 semaines à remplir. Hein. Donc, tout le monde en est encouragé à s'inscrire. Rodrigue, si tu veux le faire, tu peux le faire. Et pas sûr. Amen. Alors, le deuxième point ce matin, c'est Ottawa. À Ottawa. J'aimerais qu'on en fasse un. Oui, il faut monter là-bas. Non, moi je pose des questions comme ça. On peut en faire ici, mais ça prend la demande. Si vous êtes craqué, ah ouais, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde, on va s'organiser. Mais ça prend du monde pour être là. Hein. C'est sûr que Destinée va le faire, mais il faudrait que vous l'accompagniez aussi. Là. Donc, mon deuxième point, c'est les confessions de sa bouche. Quelqu'un qui bâtit autrement, il fait attention à ce qui sort de sa bouche. On n'est plus n'importe qui balancé par tout vent de doctrine et puis à déclarer n'importe quoi. Non. À partir d'aujourd'hui, si nous arrivait de dire des choses sans penser, là maintenant, aujourd'hui, on va faire attention. On va mettre une pause et puis penser à ce qui sort de nos bouches et puis se dire, ces paroles-là, je leur donne la vie. Je leur donne le moyen, l'opportunité de se manifester. Si qu'est-ce que je venais de dire devait être physiquement là, est-ce que j'aimerais ça? Donc, au lieu de dire, oh, je ne serai pas toujours comme ça, oh, je ne suis pas comme ça, oh, je ne suis pas bon à ça, je suis pas... Non. Parce que si tu te plains, tu te donnes des occasions d'avoir de quoi te plaindre. Mais si tu es au contraire en train de déclarer des paroles qui sont positives, des paroles qui s'alignent avec la parole de Dieu, mais c'est ça que tu vas voir. Amen. C'est ça que tu vas voir. Et quand on regarde dans le verset, dans notre passage de base, Caleb a fait quoi? Il a dit. Caleb n'a pas pensé dans sa tête, oh, c'est sûr qu'on va être vainqueur, ok, let's go, et puis il a laissé le reste là. Non, non, il leur a dit. Il a dit, pourquoi? Pour leur donner une orientation. Pour leur dire, ok, oubliez qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que c'est stressant, là, aller espionner un pays où il y a des géants, c'est stressant. Mais Caleb a parlé pour que les gens oublient ce sur quoi ils étaient focalisés comme peur, pour qu'ils s'orientent sur la grandeur du Dieu qui venait de les délivrer d'Égypte. Mais ils n'ont pas écouté. Caleb a dit, on s'en va. Les gars, on monte, on s'empare. Mais ils n'ont pas suivi. Donc, il faudrait que nous, en tant que personnes qui voulons bâtir autrement, cette année, qu'on puisse mettre une garde à notre bouche. C'est fini ça ne me tente plus, je ne serai pas capable, oh, c'est tellement dur pour moi de faire ça. Non. Même quand on fait face à l'adversité, peu importe, il ne faut pas déclarer les choses adverses qui nous arrivent, il faut déclarer le résultat qu'on veut voir. Il faut déclarer qu'est-ce que Dieu dit de cette situation. Amen. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche, dans Éphésiens 4, 29, aucune parole malsaine.
Mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive, communique une grâce à ceux qui l'entendent. D'abord, qu'est-ce qu'on déclare? Nous sommes les premiers à entendre. Donc, il faut que ça communique quoi? Une grâce. Donc, en parlant, la foi vient de ce qu'on entend. C'est nous-mêmes, la foi va venir de qu'est-ce qu'on a entendu qui est sorti de notre bouche. Donc, ces choses qui sortent de notre bouche, est-ce qu'elles nous donnent la foi dans les promesses de Dieu ou bien nous donnent la foi dans les plans de l'ennemi? Parce que c'est deux camps. Il n'y a pas un gris dans le milieu. C'est les promesses de Dieu ou c'est les plans de l'ennemi? Quel camp on va choisir? Qu'est-ce qu'on va renforcer avec nos paroles? Parce que l'ennemi, il planifie des choses, il est comme un prophète, il veut que ces choses s'accomplissent. Mais il a besoin d'un instrument pour les amener à l'accomplissement. Et c'est notre déclaration, notre confession, notre bouche. Est-ce qu'on va prêter notre bouche à l'ennemi pour renforcer ses plans? Ou est-ce qu'on va prêter notre bouche à Dieu pour amener les plans de Dieu à la manifestation? Amen. Amen. Et Proverbe 18, 21 nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mange le fruit. » La mort et la vie. La mort et la vie. Ce qu'on décide de déclarer, soit qu'on donne la mort, soit qu'on donne la vie. Un autre verset qui nous encourage est dans Romains 4, 17 qui dit que, ça on le connaît, les chrétiens le déclarent souvent, que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Mais c'est la même chose que Dieu a fait et qu'il nous demande de faire. Donc les choses qui n'existent pas, c'est les choses, les promesses qu'on n'a pas encore vues. Il faut les appeler. Elles sont en train de, je ne sais pas, peut-être qu'elles jouent ou qu'elles jasent, mais il faut les appeler. En général, quand on nous appelle, on répond. Hein? Ici, quand on vous appelle, si je dis Laval, tu vas répondre. Si je dis Samuel, tu vas répondre. Donc, quand on appelle les promesses, elles répondent présent et puis elles arrivent dans notre vie, dans notre présent. Amen. Donc, il faut déclarer la parole de Dieu. Je ne sais pas comment, en tout cas pour ceux qui me connaissent, je ne mettrai jamais assez l'emphase dessus. Il faut déclarer la parole de Dieu. Moi, des fois, j'oublie même que Nathalie est là. Je suis comme go dans mes déclarations. Après, je dis, OK, il faut que j'aille ailleurs pour déclarer. Puis, je me mets à l'entrée, Destinée me suit. Et puis, ah ouais, tu es là, OK, tu dois déclarer. Elle aussi, elle est en train de raconter ses choses. Mais c'est le temps de déclaration, puis il faut qu'on le fasse. Ça fait partie de notre routine. Amen. Amen. Et ça m'emmène à mon troisième point. Mais avant d'arriver à mon troisième point qui parle de routine, c'est si vous avez de la misère à toujours déclarer la parole, si des fois c'est difficile et puis vous êtes du genre, oh, moi je suis plutôt introverti, je ne parle pas beaucoup. Je vais vous donner deux, trois types pour toujours déclarer. Moi aussi, des fois, ça ne me tente pas d'ouvrir ma bouche. Vraiment, j'aimerais tellement ça être juste tranquille, silence dans la maison, pas un bruit. Mais je peux pas. Je peux pas, c'est no way. Sinon, dans mes pensées, il y a un bombardement en cours, puis il y a un bébé qui est là. Donc, je ne peux pas avoir ça. Donc, j'ai arrêté de me lamenter puis de vouloir ça parce que ça n'arrivera pas. Donc, je suis aussi bien de m'engager dans qu'est-ce qui va me faire du bien, qui est de déclarer la parole de Dieu et puis de faire attention à bébé qui est là. Donc, pour déclarer la parole de Dieu, je me remplis parce que je sais que si c'est vide en dedans, ça va être vide, je vais ouvrir la bouche et puis rien ne va sortir. Donc, si la lecture de la Bible est difficile, il y a un bouton play là-dessus. Sur l'application Bible, là, il y a un bouton play, ça donne l'audio. Tu n'as pas besoin de... Tout bénéfice, c'est déjà fait pour toi. Donc, tu pèses sur le bouton et puis il va te lire. Tu peux même choisir, je pense, hein. Il y a une application que tu peux choisir si c'est une femme qui lit ou si c'est un homme. Donc, si le monsieur t'agace avec sa voix, choisis une femme. Donc, tu peux écouter la Bible en audio. C'est qu'il n'y a plus d'excuses. Après ça, quand tu as écouté, il y a des versets qui vont plus te parler que d'autres.
Ou peut-être des versets populaires. S'il y a des versets que tu sais qu'on a l'habitude de déclarer ou tu entends ça souvent, mais va les chercher, puis imprime-les ou découpe-les, colle-les sur ton frigidaire, colle-les sur ton miroir ou sur ta TV, si tu es souvent devant la TV, là, le cadre de la TV colle des écritures là-dessus. Comme ça t'oblige à les regarder si tu écoutes souvent la télé. Mais oblige-toi à avoir la parole devant toi, d'une manière ou d'une autre. Tu n'as pas le choix. Comme ça, en les voyant, tu peux le dire en même temps. Ou en étant en contact avec la parole, tu pourras déclarer. Donc, ça prend de se remplir en dedans pour pouvoir déclarer. Et puis, ça prend d'être visuellement en contact avec la parole. Marlène, je sais que dans sa maison, pour ceux qui sont déjà allés, c'est écrit partout. Des versets sur les murs, sur les pots de fleurs. Parle de versets, ils sont partout. Chez nous, c'est un peu sur le frigidaire que ça se passe, ou dans le bureau, les murs. Mais pour vous aussi, ça peut être sur votre téléphone, sur votre télé, ou même sur la télécommande, là. Écris un verset en petit, puis colle-le en arrière de la télécommande. Si tu es porté à toucher ta télécommande, tu vas voir le verset. Au moins jusqu'à ce qu'il soit imprimé dans toi, que tu n'as plus besoin de l'avoir, change de verset. Parce qu'il y a assez de versets pour couvrir ta télécommande, ton sofa. Il y a assez de versets pour couvrir toute ta maison. Amen. Amen. Et il faut ignorer les pensées qui ne glorifient pas Dieu. Donc, les pensées qui viennent, comme tantôt avec le sac de semences, si on ne les sème pas, ça ne poussera pas. Donc, les versets qui viennent que, non, arrière de moi, Satan, je refuse ça, tu ne les nommes même pas. Il ne faut même pas leur donner le privilège de ta voix, du volume de ta voix. Tu ne les nommes pas, je refuse ça au nom de Jésus, et puis tu penses à autre chose ou tu déclares d'autres choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Amen. Donc, on arrive à mon troisième point qui est la routine, les stratégies, le focus et l'identité. Quelqu'un qui bâtit autrement, il n'a pas le choix que d'avoir une routine. Une routine, il n'a pas le choix que d'avoir des stratégies et puis savoir que Dieu lui a donné une identité. Une identité, puis se focalise là-dessus. Tu ne peux pas courir à gauche, à droite, tu veux attraper Pierre, Paul, Jacques. Non. Ton focus est où? Qu'est-ce qui dans ton futur ou qu'est-ce qui dans la vision te pousse tellement à être motivé qu'il faut que tu ailles le faire? Est-ce que quand tu vois tes enfants, leur état spirituel est assez, te préoccupe assez ou t'importe assez pour que tu décides que non, aujourd'hui, au lieu d'écouter la télé et puis oublier de prier, là, non, pour mes enfants, je vais faire ce 15 minutes de déclaration. Pour mon mariage, ça ne me dérange pas de faire ce 30 minutes de prière. Quand je regarde mon travail, la promotion que je veux, ou bien les promesses de Dieu que je veux pour ma santé, c'est sûr que 10 minutes de prière, 10 minutes d'exercice, 15 minutes de déclaration, 3 minutes de déclaration, je peux faire parce que ma santé en dépend, parce que mes enfants en dépendent, parce que mon travail, qu'est-ce que le futur, la promesse de Dieu que je veux, a tellement de valeur que je ne peux pas me permettre de me laisser aller comme ça. Non. Donc, je déclare, j'ai ma routine, et puis, même quand j'ai la paresse, la routine, là, des fois, on se dit, oh, la routine, quand on pense à quelque chose de routinier, on se dit, c'est plate. Mais est-ce qu'entre nous, se brosser les dents, c'est la routine, hein? C'est plate, mais si on déciderait d'arrêter de se brosser les dents, ou on dirait, ok, on prend un break de brossage de cheveux pendant 10 jours. Et Seigneur, que je ne sais pas. Pourtant, c'est la routine. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est bon, c'est une bonne routine. C'est ça. Donc, quand on entend routine, ce n'est pas forcément un mot à connotation négative, c'est bon. Et même dans les choses de Dieu, il faut avoir une routine. Et on voit que Jésus il avait une routine.
Josué avait une routine. Quand on voit dans Exode 33, verset 11, qui nous dit, le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami, puis il revenait au camp, mais son auxiliaire, son assistant, le jeune Josué, fils de Nun, il faisait quoi? Il ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Donc, Josué, c'était sa routine. Même quand il avait fini, qu'il devait sortir, il revenait dans la tente d'assignation. C'est sa routine. C'est là qu'il devait être. Et on se souvient du verset de Josué 1:8 qui dit que ce livre de la loi ne fasse pas quoi? Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le quand ça tente ou quand tu as des problèmes. Non, tu médites ça quand? Jour et nuit. Et on a vu tantôt les choses que les gens qui réussissent font. Ils font quoi? Ils ont une routine. Donc, Josué, il devait méditer le livre de la loi jour et nuit. Et nous aussi, ça nous prend pour bâtir autrement. On n'a pas le choix. Parce que nos pensées doivent être renouvelées, doivent être tellement incrustées, enlignées, façonnées, absorbées. Merci, amen. J'aime quand il y a prédication dans la salle, à tel point que... C'est ça, c'est bon, alléluia. À tel point que notre routine, là, c'est... Au début, quand tu veux conduire une auto, c'est difficile. La première fois que j'ai conduit un camion de mon mari, Seigneur, que j'ai prié en langue. On devait aller chercher... on devait aller chercher son auto à Alma. Et... je ne sais pas, je n'avais pas prévu ça dans mes notes, mais on devait aller chercher son auto à Alma, puis c'était la petite auto, puis il y avait son camion, on était avec son camion. Et ce jour-là, quand on est arrivé, c'est lui qui a pris la petite auto, puis il m'a laissé le camion. Je pensais qu'il allait me donner la petite auto et prendre le camion, non? Il dit, oh chérie, t'es capable. Je vous dis, je pensais que j'étais dans les airs. Et je conduisais, puis je disais, oh Seigneur, et je priais en langue. Mais à un moment donné, je ne le voyais plus. C'était la nuit, je ne le voyais plus. Et là, il me fallait le Saint-Esprit pour faire mon GPS, parce que Alma, jusqu'à aujourd'hui, je prends le GPS pour aller à Alma. Mais cette nuit-là, j'ai compris que tu ne peux pas te fier à l'homme. ça te prend le Saint-Esprit. Donc, j'ai commencé à prier en langue. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il fallait regarder. Je dis, mais les miroirs sont où? Pourquoi tout est gros ici? C'était difficile. Mais après, maintenant, je peux conduire son camion sans stress. Donc, la première fois qu'on fait quelque chose, c'est sûr que la routine, ça ne va pas venir naturellement. Ça ne va pas venir naturellement, mais c'est à force de persistance. Donc, peut-être que tu as commencé une routine, tu as commencé, ok, cette année, je vais lire ma parole 10 minutes par jour. Puis, il y a un matin que ça ne te tente pas, ton café était froid, tu as mal dormi, quelque chose s'est passé, tu n'as pas lu. C'est pas grave. Mais le soir ou l'après-midi, tu recommences. C'est pas parce que tu ne l'as pas fait le matin que tu sabotes le tout ou tu annules tout le projet. Non. Tu te remets en marche. Amen. Amen. Pardon? Une discipline et dans ta routine. Il faut être discipliné. Oui, ça s'en vient mon point. Il faut être discipliné dans ta routine. Parce que tu ne peux plus. Aujourd'hui, là, on doit se voir comme des conquérants, comme des gens. On s'en va conquérir, on s'en va bâtir autrement. Mais il faut que les choses qui ne viennent pas naturellement, tu puisses te forcer et la grâce de Dieu va venir. Parce que Josué, il ne quittait pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu a son importance dans tout ça. Tu ne fais pas ça de tes propres forces. Sinon, Josué, je suis sûre que méditer le livre jour et nuit, il y a des jours que quand il faisait nuit, qu'il était fatigué, épuisé, il ne méditait pas le livre. Enfin, je ne sais pas, mais humainement parlant, il y a des jours que la fatigue te pogne, que ta prière, c'est 2 lignes, et puis, Seigneur, sauve-moi. Mais c'est drôle, mais c'est ça.
Moi, en tout cas, ça m'arrive que des soirs, là, ma prière n'est pas plus longue qu'1 minute et demie. Mais ça prend que, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. C'est pour ça que la présence de Dieu est nécessaire quand on veut bâtir autrement. Et mon point, c'est quoi? La discipline. La discipline, ça aussi, ça nous fait penser que c'est difficile, que ça ne sera pas spirituel. Mais il faut un équilibre aussi dans tout ça. Des fois, on se dit, OK, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. On va être spirituel. Quand c'est routinier, ce n'est pas spirituel. C'est faux. Jésus avait une routine. Et on lit dans Luc 22, 39 qui dit, « Alors il sortit et se dirigea. » Comment? Comme d'habitude. Il y a des versions qui disent comme dans sa routine, comme à son habitude. Donc Jésus avait sa routine de sortir et d'aller prier seul. Pourtant, c'est pas physique, là, c'est spirituel son affaire. Est-ce qu'on aurait pu se dire, oh, ce dimanche, ça ne me tente pas, on n'aura pas service. Ou bien, non, dimanche prochain, finalement, le service va être à 2h de l'après-midi. Non. C'est la routine, c'est établi. C'est tous les dimanches à 10h. Ça tente pas. Dieu, tu as donné rendez-vous à Dieu, il est là. Fait que tu dois te discipliner à être là aussi. Amen. Donc, routinier ne veut pas dire pas spirituel. Discipline et équilibre dans tout ça. Amen. Par exemple, je vous ai parlé tantôt de la grossesse, mais il y avait une discipline et une routine dans ça en même temps. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui prend des pilules. Vraiment, là, s'il y a une injection, si le médicament existe dans une version d'injection, injecte-moi, au moins c'est une fois, ça fait mal et puis c'est fini. Mais prendre des pilules, oh que je déteste ça. Mais quand j'étais enceinte, je n'avais pas le choix. Tu dois prendre des vitamines, c'est plus... Ça tente pas, c'est plus notre problème. Il y a un bébé qui est en jeu. Donc, notre destinée, la promesse de Dieu est en jeu. Même si ça ne tente pas, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour le faire. Amen, c'est notre bébé. Puis, il faut l'amener à maturité. Il faut que l'enfant soit en santé quand il va sortir. Donc, ça, c'est assez motivant pour dire, si ça ne me tente pas, ce n'est pas grave. Dieu va me faire la grâce de passer à travers. Amen. Amen. Donc, ce matin, vraiment, je voulais passer à travers aussi des déclarations parce que je crois que quand on déclare, il y a quelque chose qui se passe non seulement dans nos pensées, dans notre physionomie ou dans notre corps qui fait que on se réajuste. Et en même temps, il y a un point, c'est de mettre à jour, d'update notre identité. Des fois, qui ici utiliserait un téléphone portable de 1998 ou 2013? Enfin, 2013 encore, c'est récent. Qui utiliserait un téléphone de 2008? Personne. Parce que c'est plus à jour. Mais de la même manière, si tu te vois comme quand tu étais encore dans un problème ou dans une situation, aujourd'hui, en 2023, tu n'es plus dans cet état-là. Donc, mets à jour ta mentalité, mets à jour tes pensées. Tu n'es plus ce que tu avais l'habitude d'être parce que Dieu a dit de toi quoi? Que tu es une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Que tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. Donc, quand Dieu a dit ça de toi, tu ne peux plus être en train de ressasser les vieilles choses dans ta tête ou des choses qui arrivent ou des suggestions de l'ennemi et puis que tu fais ami avec ça. Non. Amen. Donc, ce matin, on va déclarer ensemble la parole de Dieu et on va vraiment aller devant Dieu et puis lui dire, Seigneur, moi je veux bâtir autrement. Je vais mettre ces points en application. Et Seigneur, je m'attends que tu vas me révéler dans quoi je dois bâtir autrement. Qu'est-ce que je dois faire différemment de ce que j'avais l'habitude de faire. Et Seigneur, tu vas me donner ta grâce, peu importe l'adversité, pour marcher par-dessus et puis aller de l'avant. Amen. Amen. Donc, on va aller dans les déclarations.
pense que c'est 14. Slide 14. C'est slide 14. 14, c'est de... Donc, si on peut se tenir debout ensemble, est-ce que ça vous a aidé? Oui. Oui. Bougez le corps un petit peu. Alléluia. Merci Seigneur pour la santé. Donc, on va déclarer ensemble. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Puis, on va pas le dire genre, je suis hautement favorisé. Non, non, non. Je suis hautement favorisé par Dieu. Amen. Ensuite, j'ai une mentalité d'abondance et un état d'esprit prospère. J'ai la nature généreuse de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je suis discipliné corps, âme et esprit. Je marche dans la destinée que Dieu a pour moi. Amen. Alors, amen. Vous pouvez donner un applaudissement pour vous-même. Et vraiment, ça c'est juste un échantillon. Il y a tellement de déclarations dans la parole de Dieu. S'il y a un problème qui refuse de partir, je crois que la semaine, le vendredi dernier, on a eu un temps de prière vraiment. C'était un temps de délivrance, un temps de restauration. Et je crois qu'il y a des forteresses qui sont tombées, il y a des choses qui sont parties. Mais si par hasard ou s'il y a encore des choses qui ont subsisté ou qui résistent, ce matin, elles vont partir, ces choses-là, dans le nom de Jésus. Et parce que on se plonge dans la parole de Dieu, on s'accorde avec la parole de Dieu, l'ennemi n'a pas le choix que de partir, que de s'enfuir. Alors, ce matin, on va ensemble élever la voix et demander à Dieu vraiment de nous donner la révélation, de nous parler. Si ça peut être utile aussi d'avoir une séance en privé avec pasteur Léane pour passer à travers, pour faire un scan et un ménage spirituel, pour avoir une séance de délivrance. C'est important. C'est utile, c'est important. Et puis, moi, je crois que tout le monde doit passer par là. C'est en même temps, quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour donner le pain des enfants aux chiens ou aux gens qui sont en dehors, moi je crois que si Dieu a établi pasteur Léane dans ce ministère-là de délivrance, faut pas laisser le monde de dehors la rendre tellement occupée pour les séances de délivrance que le monde en dedans ne voit pas l'importance. Je m'explique. Faut pas qu'elle soit occupée avec les gens qui l'appellent de partout parce qu'ils veulent avoir une session de délivrance, alors que à l'église ici, on néglige ou on banalise et puis on se dit que c'est pas pour nous autres, c'est pour les autres. Non. De toute façon, ça fait du bien juste de savoir, d'avoir une idée claire que, ok, c'est bon, on a fait le ménage, tout est beau, on peut repartir à neuf. Donc, c'est juste en passant un encouragement à vérifier dans nos vies s'il y a quelque chose qui veut nous empêcher de bâtir autrement cette année. S'il y a des résistances, s'il y a des façons de penser, des manières de voir, des choses qu'on a toujours fait, peut-être par mécanisme, on fait, et puis on se rend compte que c'est contre le fait de bâtir autrement. Seigneur, délivre-moi de ça. Amen. Allez chercher la grâce de Dieu pour renverser les forteresses qui doivent être renversées et avoir l'équipement qu'il faut pour qu'on aille bâtir autrement. Donc ce matin, j'aimerais prier vraiment avec tout le monde. J'aimerais qu'on prie ensemble vraiment, qu'on ferme les yeux, puis qu'on demande à Dieu de nous révéler, même aujourd'hui ou chez nous, qu'est-ce qu'on a besoin de voir autrement. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire autrement.
comment on a besoin d'être pour que bâtir autrement soit une réalité pour nous en 2023 dans le nom de Jésus. Donc, élevons la voix. Pour ceux qui prient en langue, c'est le moment de prier en langue. Parce que la Bible dit que quand on prie en langue, on dit des mystères à Dieu. Puis dans ces mystères, Dieu va télécharger la révélation de ces mystères dans notre esprit. Et on va voir que des choses deviennent plus claires. La force arrive surnaturellement pour accomplir des choses. Même ce qui était passé, des choses qui étaient passées, oubliées, reviennent à la surface, ou des choses qui étaient toujours constantes passent aux oubliettes. Et Dieu nous donne la force d'avoir la bonne déclaration dans notre bouche. Parce que rappelez-vous quand Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, quand il n'était pas capable de déclarer que l'ange avait dit une parole, une promesse que Élisabeth allait être enceinte, il n'était pas capable de s'aligner avec ça. Zipper. Dieu a zippé sa bouche parce que si tu n'es pas capable de t'aligner avec la parole de Dieu, dis rien. Donc, merci Seigneur pour ta présence ce matin. Oh, Rabachete Rebestanto, Kirata Labashanda. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. S'il y a quelqu'un d'entre nous ce matin qui dit, moi, c'est difficile de déclarer la parole. Vraiment, il y a quelque chose qui m'empêche de me voir dans le futur. Si votre futur semble tellement loin, qu'il ne semble pas accessible, il semble tellement... Il me semble que c'est difficile de voir l'avenir, c'est difficile de me voir dans telle position, dans tel appel, dans tel ministère. Mais j'aimerais prier avec toi ce matin que les écailles tombent des yeux. Seigneur, ce matin, que les écailles tombent des yeux. Que les résistances tombent dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était empêchement, tout ce qui était voile maintenant, sur le regard, sur la vision, maintenant soit déchiré dans le nom de Jésus. Donc, prenons le temps, prions en langue, que les voiles tombent, que les résistances tombent, que les chaînes soient brisées, que les ailes puissent renaître dans le nom de Jésus, que le feu maintenant soit ranimé. La Bible dit que Dieu, il ne brise pas le roseau qui ploie encore, le roseau qui bouge un petit peu, Dieu ne le casse pas. Il n'éteint pas la flamme qui brûle encore. Donc, cette petite flamme, cette flamme que tu penses insignifiante, cette énergie que tu penses qui n'est pas capable de lever plus grand qu'une plume, ce matin, Dieu vient te renforcer dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la force surnaturelle. Merci pour ta puissance dans le nom de Jésus, qui vient ranimer les rêves, qui vient réveiller ceux qui étaient morts. Oh, Rabashanda Labasoto. Seigneur, réveille, que ceux qui étaient endormis puissent revenir à la vie. Que ce qui manquait de vie maintenant soit restauré, la résurrection des rêves. Merci pour la résurrection. Seigneur, viens relâcher la vie maintenant. La vie en abondance. Ces rêves que vous pensez qui étaient morts. Ce matin, le Seigneur donne la vie et pas n'importe quelle vie, la vie en abondance à ses rêves. Au nom de Jésus. Et le Seigneur vous dit qu'il vous donne la capacité d'amener ses rêves à l'accomplissement dans le nom de Jésus. Si tu pensais que c'était bon pour les autres, c'est bien s'ils font eux, mais pas toi. Le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ton tour dans le nom de Jésus.